Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Voilà, on a un peu de temps, c'est le week-end, normalement, si vous ne travaillez pas. Écoutez, on va faire un petit tirage en direct. Voilà, on va faire un peu comme la semaine. On va prendre plusieurs oracles et puis on va voir un petit peu les énergies pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est la pêche. Bon, allez, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants, si vous avez encore des enfants qui sont en âge de faire une rentrée scolaire. Moi, les miens, ils sont trop grands, donc pas de rentrée scolaire. Enfin, si, mais ils se débrouillent, on va dire. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie pour ce week-end. Qu'est-ce qui va... Oh, oh, 3 de coupe. Super. Alors, 3 de coupe, ben ici, on va parler de fête. On va parler de réunion, pourquoi pas de famille, de faire la fête entre amis, de passer des bons moments, en tout cas agréables, en bonne compagnie. Donc, anniversaire... C'est pas l'époque des baptêmes, mais mariage, sortie en week-end avec la famille, avec les amis, vous voyez, bon, plein de choses comme ça. C'est le moment de se laisser aller, voilà, donc c'est une ambiance peut-être aussi toute légère, où on peut aller faire de nouvelles rencontres. Voilà, on est dans cet état d'esprit un peu insouciant qui fait que tout convient en fait dans le relationnel, dans les relations amoureuses. Voilà, on a vraiment envie d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'empathie. Voilà, toutes ces qualités qui fait qu'on passe du bon temps, en fait, avec les gens qui vibrent de la même façon que nous. Voilà, donc c'est une super énergie pour ce week-end, en tout cas. On va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir le petit message pour vous ce week-end. On va voir... quel est ce message? Peut-être qu'il va aller avec le 3 de coupe. Alors, médite pour créer. Eh bien, ici, on va parler effectivement de passion, d'accord? De peut-être... alors, c'est l'énergie du feu. Hein, on est ici avec le 3 de feu. Donc, ici, on parle de créativité, forcément. Chacun a une créativité différente et chacun la met en place différemment, donc par des activités. Ça peut être dans des activités sportives, ça peut être plutôt de l'art créatif, hein, la peinture, la musique, voilà, je sais pas d'autres, la sculpture, voyez ce qui vous fait plaisir. Ça peut être l'écriture aussi, hein, d'accord. Donc ici c'est une façon peut-être justement de profiter hein, de moments agréables qui font plaisir en tout cas au corps, qui font plaisir au mental, qui font plaisir à son âme, et ça nous permet simplement d'être beaucoup plus léger et de se ressourcer quelque part, d'accord. Donc ici médite pour créer. Vous pouvez créer de n'importe quelle façon, donc à vous de voir celle qui vous ressemble le plus. Les seules limites que vous avez, c'est celles que vous allez vous imposer finalement. Donc pourquoi pas s'inscrire aussi, je sais que ce week-end par exemple, en France c'est le week-end des associations, et c'est peut-être le moment justement d'aller voir dans ce forum des associations, voir si vous n'avez pas quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous avez envie de vous investir cette année. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Ouais, vous voyez, comme la danse, par exemple. Voilà, faites de la country, moi j'en fais, donc c'est pas mal. Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec ce que vous aimez faire, en tout cas. Allez, on va aller voir votre état d'esprit un petit peu pour ce week-end. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment on se sent? Alors, on a la carte, on a 2 cartes donc, qui viennent de sauter. On a, c'est dingue hein, ça quand même. On a la carte des festivités et la carte de la force. Donc effectivement, on a envie de ça, on a envie d'être beaucoup plus léger, de faire la fête. On a peut-être des fêtes qui sont organisées. On va sortir, on va voir ses amis et ça va contribuer à notre stabilité. Ici, c'est aussi la stabilité, c'est aussi notre force, notre puissance. Donc on sent vraiment cette envie hein, de se ressourcer aussi peut-être dans ce genre d'activité.
Ici, avec la carte de l'encre, évidemment, on va parler d'équilibre. Donc, ça favorise notre équilibre, le fait d'être dans la fête, dans le divertissement, dans la légèreté, dans l'insouciance. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être des fêtes qui sont organisées. Hein. Ça participe à notre équilibre, d'accord? Et là, ça permet aussi peut-être de lever l'ancre par rapport à une situation qui est peut-être difficile, qui est peut-être lourde. Ça permet d'oublier simplement les soucis de cette semaine, si vous avez eu des problématiques à gérer cette semaine. Alors, ici, on est quand même dans le renouveau, d'accord? Sans parler pour autant d'être complètement dans la fête et de ne penser qu'à ça. Ici, il y a quand même l'histoire du renouveau, d'accord? On redémarre à zéro, on lève l'ancre sur une situation. Donc, ça peut être plus profond, hein, c'est pas forcément qu'aller faire la fête, hein. Mais ici, on voit que on reprend confiance en soi, on est beaucoup plus fort parce que peut-être on a lâché prise aussi sur une problématique, hein, on a lâché quelque chose. Et ce qui fait qu'ici, on redémarre, d'accord? On redémarre, mais on redémarre sur de meilleures bases. Vous voyez? Il y a peut-être eu... alors ici, c'est la carte de l'ouverture. Donc, on s'ouvre peut-être par l'intermédiaire de fêtes, d'ailleurs, hein, dans des sorties, vous allez au resto avec vos amis, ça favorise les nouvelles relations et ça favorise l'enrichissement personnel. Ici, on est vraiment dans le fait de lâcher prise sur une situation, de s'enrichir et d'opérer un renouveau dans sa vie. D'aller ici sur un nouveau projet, alors un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, vous voyez comment ça vous parle. Mais de toute façon, ici, on voit que ça sera enrichissant. Ça sera quelque chose qui va permettre de vous ancrer, d'accord, et de lâcher prise. Donc, bah, ça peut, voilà, ce que je vous dis, hein, ce week-end, c'est simplement peut-être une sortie entre amis qui va vous permettre d'ouvrir un petit peu votre cercle amical, par exemple. Voilà, vous allez vous faire de nouvelles connaissances, c'est possible. Après, vous pourriez faire, pourquoi pas, une nouvelle rencontre amoureuse, d'accord? Je ne parle pas de partenariat financier, hein. Bon, je garde le côté général de la carte qui est quand même le côté de l'abondance, de la richesse. D'accord? On va aller faire le tirage, on va aller voir si ça se confirme. Ici, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la corde. Avec cette carte-là, pour moi, on se relie en fait. On est en train de se relier à ce qui nous fait du bien. Là, c'est la carte de la ressource, c'est la carte du fait d'aller de l'énergie qui est en nous. Et du coup, on se relie à cette énergie, d'accord? On fait des choses pour soi, on fait des choses qui nous permettent d'aller mieux, qui nous permettent d'être beaucoup plus énergiques, beaucoup plus motivés. Voilà, simplement, on se relie à ce qui nous permet de nous ressourcer. Alors, ça peut passer par simplement des activités créatives, hein, d'accord? Allez, on va faire la coupe. Alors, on a la carte. Bon, ça se gâte. On a la carte du trou noir. Moi, j'appelle comme ça. Je sais pas comment l'appelle la créatrice, mais bon, moi, c'est le trou noir. Et la carte de la méfiance, de l'emprisonnement, de quelque chose qui nous contraint. Et ça peut effectivement ici être une problématique pour nous au niveau de notre morale, au niveau de notre énergie. On a quelque chose qui nous tracasse. On peut avoir peut-être des contraintes, on peut avoir une méfiance envers quelqu'un ou envers une situation. Vous voyez comment ça parle. Il y a quand même une sorte de blocage ici, hein, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit avec cette coupe, c'est quand même d'aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires, hein, cette carte a toujours un double sens, pour aller profiter un petit peu de ce week-end, pour aller profiter un petit peu de ce que peut vous apporter de positif ce week-end. Alors, on va faire le tirage. Alors, ici, c'est la carte de l'intuition. Alors, l'intuition,
la carte de la spiritualité aussi. Donc, on se relie à son intuition pour peut-être savoir ce qui nous fait plaisir. On se relie, on va écouter ici au fond de nous un peu, hein, peut-être pour se sortir d'une problématique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une problématique, peut-être un moral un peu à zéro, peut-être un isolement, le fait d'être enfermé dans une situation, on n'arrive pas à s'en sortir. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Ouais. On passe par la créativité. On passe par la créativité, son intuition, d'accord, pour peut-être sortir de l'attente. Il y a quelque chose ici alors, que vous attendez ou qui vous laisse dans l'attente. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez besoin d'écouter vos intuitions, de mettre en place peut-être de nouveaux projets créatifs, d'être dans l'originalité un petit peu, de vous écouter pour pouvoir peut-être sortir de cette attente. On attend peut-être un contrat ici, hein. Certains, alors, j'entends que certains attendent un contrat, attendent une ouverture pour un engagement. Bon, attendent peut-être une officialisation aussi, d'accord. J'entends qu'il y a des mariages, hein. Il y a des mariages ce week-end, voilà. Donc peut-être que ça nous permet, pour moi, cet engagement ici, ça nous permet de tourner le dos au passé. D'accord? Donc, effectivement, on est dans cette attente ou peut-être que grâce à cet engagement, on peut sortir de l'attente. Voilà. C'est un peu dans les deux sens. Ça revient un peu au même, mais voilà. Donc, ici, on voit que on peut sortir de l'attente, peut-être grâce à un engagement, peut-être c'est son propre engagement aussi. Ici, on peut parler de ça, on peut parler de son propre engagement. On s'engage dans des activités créatives, on s'engage dans un nouveau projet. Hein. Ici, ça peut être aussi la carte du nouveau projet, donc on va voir. Mais en tout cas, on tourne le dos à son passé, c'est ça qui est assez intéressant ici. On est à l'écoute de soi-même, on est à l'écoute de ses intuitions ici. Ça nous permet peut-être justement de sortir de cette attente. Et certainement de s'engager peut-être aussi. Pour moi, il y a des mariages, c'est sûr. Je ne sais pas si vous serez concernés, mais ou vous assistez à un mariage, ou il y a une officialisation quelque part ici dans un couple. Hein. Voilà, bon, tant mieux. Ici, on parle de relation de couple, on parle d'écouter aussi, hein, de s'écouter dans la relation de couple. On parle peut-être de faire des choses ensemble, des choses créatives, des choses qui nous font plaisir. On décide de tourner le dos peut-être aussi, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est tourner le dos vraiment à une relation de couple, ça peut être ça. Ça peut être aussi se projeter dans l'avenir avec en couple, d'accord. Ça peut aussi être ça, ça peut être dans les deux sens. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, on est à l'écoute vraiment de ces intuitions. Et ça nous permet de nous engager. Donc, peut-être que vous avez besoin ce week-end de savoir dans quoi vous vous engagez. D'accord, de confirmer peut-être votre engagement de couple aussi, d'officialiser, d'accord, le fait que vous... Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi, comment dire, un partenariat, d'accord, un partenariat... bon, dans un projet personnel ou professionnel, hein, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de partir, de lâcher prise sur votre passé et de vous projeter vers autre chose. Ouais, il y a un travail qui a été effectué, d'accord? Il y a un travail de reprise de confiance en vous ici qui a été effectué parce que vous avez été voir ici un peu ce que vous avez fait précédemment pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On a vu tout à l'heure qu'il y avait cette histoire de renouveau, on repartait sur de meilleures bases. Donc certainement ici qu'il y a des couples qui repartent sur de meilleures bases, qui arrivent à s'entendre, qui arrivent à s'écouter aussi. Hein. Il y a quand même la carte ici de l'écoute. Donc on voit bien ici que... il y a un retour, il y a une connexion peut-être aussi, d'accord. J'ai l'impression qu'on peut peut-être parler de relations karmiques aussi. Voilà, j'ai un peu ce... Bon, je ne veux pas trop entrer dans le détail à ce niveau-là, mais c'est possible qu'il y ait aussi, ici une relation karmique. Donc, on va un peu voir comment on a vécu peut-être précédemment. Et du coup, on s'engage peut-être à faire évoluer sa relation, à tourner le dos à un passé qui était peut-être un peu plus douloureux, un peu plus difficile. On voit quand même la carte. Et on reprend confiance, d'accord? Ici, on reprend confiance.
Après, ça peut être aussi un engagement professionnel, d'accord, qui nous permet bien évidemment de sortir de l'attente. La problématique est la même, on est dans une problématique qui nous enfermait, et le fait d'avoir ce contrat, cet engagement, soit c'est nous qui nous engageons, soit c'est un engagement que l'on signe. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être un mariage, ça peut, vous voyez comment ça résonne, ça peut être le début d'un nouveau projet. Voilà, il peut y avoir plein de choses ici, mais on s'engage. On s'engage à faire quelque chose de nouveau, peut-être à rétablir une situation qui était un peu bancale, c'est le cas de le dire avec le banc, parce qu'on a réussi ici à travailler sur pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, vous voyez, ici il y a vraiment cette sorte de bilan quand même qui est fait. Et du coup, ça nous permet de reprendre confiance en nous, et ça nous permet effectivement de tourner le dos à notre passé. Voilà, c'est de très belles énergies pour ce week-end, d'accord? Donc vraiment, on a quand même cette notion d'être dans la créativité pour nous permettre eh bien d'avancer, hein, de mettre en place de nouveaux projets, soit une nouvelle relation, soit un nouvel engagement dans une relation, soit un nouveau contrat, un partenariat. Vous voyez comment ça résonne. Voilà, en tout cas avec l'oracle intérieur. Allez, on va aller voir avec le Lenormand, quels sont les messages pour ce week-end. Peut-être des messages supplémentaires, complémentaires, on va voir ça. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? Décidément, le cœur, ça ressort. Hein. On est sous l'énergie du 3 de calice. Hein. Je pense que pour pas mal de personnes, on va passer un bon week-end. Enfin, j'espère. Ici, on parle de sentiments, on parle de cœur, on parle d'amour, on parle... voilà. Alors, on parle aussi ici, avec ces deux cartes, de poursuivre, d'être à la poursuite de son objectif aussi. Hein. On est concentré aussi sur un rêve à atteindre. Que ce soit pour, j'allais dire, à la recherche de son prince charmant. Ouais, mais pas que, heureusement. Mais ici, on est à la recherche effectivement de son rêve, de son but, de quelque chose que l'on veut atteindre. Et effectivement, ça veut dire qu'on y met tout son cœur, mais c'est quelque chose qui peut être prioritaire. Donc, on va être focus ici sur son objectif, d'accord? Alors, il peut y avoir des conversations en rapport avec ça, avec vos rêves. Il peut y avoir des conversations sur les réseaux sociaux, j'entends aussi, des conversations amoureuses ici. Bon, on verra ce qui se passe ce week-end, mais possiblement que certains d'entre vous vont avoir beaucoup de communication, qu'ils vont aimer. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais en tout cas, c'est des conversations qui vont être plaisantes, qui vont faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Vous voyez, c'est un peu ce style-là. J'espère que ça va pas se gâter. Alors, on a la carte de l'arbre. Elles ont voulu sauter, mais elles n'ont pas sauté. Alors ici, j'entends que effectivement, il pourrait y avoir des échanges. Il y a une notion de stress, hein, d'être un peu angoissé ici, peut-être par rapport à une direction à prendre. Ça peut être par rapport à la santé, d'accord? Certains peuvent s'inquiéter à propos de leur santé. Je ne sais pas la santé, mais voilà, il se peut que vous ayez une décision à prendre au niveau de votre santé. Et que vous ayez besoin d'en discuter. On peut par exemple en discuter avec des personnes qui sont compétentes, d'accord, des médecins. Vous voyez comment ça peut parler. On a un choix ici, puisque je veux pas trop m'attarder sur la santé, mais on a certainement un choix à faire ce week-end pour essayer de retrouver une stabilité en tout cas, retrouver son énergie, et ça peut stresser, d'accord? Il peut y avoir peut-être des conversations qui sont aussi stressantes, hein, par rapport à ce choix à faire. On sent qu'il y a une notion de protection, d'accord? Et c'est vraiment ce que je disais, on est à la poursuite de son rêve, on a vraiment envie d'atteindre un objectif, et il se peut que voilà, on ait des échanges à faire, qu'on puisse en parler peut-être à ses amis ou voilà, sur les réseaux sociaux, hein, c'est possible aussi, mais à des personnes de cœur, tant qu'à faire, pour prendre une décision. Il y a certainement ici un choix à faire, d'accord? On va aller voir avec le tirage.
Il y a l'opportunité de toute façon, d'accord, d'avoir une solution par rapport à ce choix et de débloquer la situation. Vous voyez, d'éclaircir ici une situation qui est peut-être un peu bloquée actuellement. Donc, vous voyez, hein, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine relationnel, professionnel. Vous voyez, ce qui aujourd'hui vous préoccupe, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? La carte des poissons qui se retourne. Donc, encore une fois, les échanges. On peut parler du financier aussi, peut-être. C'est peut-être un choix financier, d'accord? Peut-être par rapport à une inquiétude, par rapport à un manque à gagner, ou peut-être une perte d'argent, ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Après, les poissons, ça représente l'abondance. Donc, ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. On peut être inquiet et avoir un choix à faire par rapport à ses finances, hein, tout simplement. C'est la carte de la consultante. Alors, les cartes tombent, hein, je reprends quand même, mais on a encore cette histoire de conversation. Et pour moi, alors c'est drôle parce que cette carte de l'encre, évidemment, c'est la carte aussi de l'équilibre, mais c'est des conversations à distance, j'entends. Voilà, donc forcément, ça a un rapport un peu avec les réseaux sociaux du fait. Ici, il peut y avoir, alors, il peut y avoir donc des conversations à distance. Il peut y avoir aussi peut-être un voyage, d'accord, des discussions par rapport à un voyage, par rapport à un départ à l'étranger. Vous voyez comment ça peut résonner, hein, mes vacances aussi, hein, pourquoi pas. L'encre peut signifier aussi les vacances. Il peut y avoir des discussions à ce niveau-là. On peut faire la fête pendant les vacances et puis avoir tout simplement. Ici, il y a peut-être aussi, d'autant plus avec la carte du cercueil en dos de deck, il y a peut-être des choses qui sont assez lourdes sur lesquelles vous devez peut-être discuter. Voilà, vous devez peut-être sortir des choses qui sont au fond de vous et qui sont un peu difficiles à porter et que vous auriez besoin de libérer tout simplement. Hein. Ces oiseaux en plein vol, ça me fait penser un peu à ça. Effectivement, c'est les conversations, mais en même temps, il y a une notion de liberté ici avec ces oiseaux. Donc, on pourrait se libérer de quelque chose qui est assez lourd à porter. Il y a vraiment bien une notion de correspondance hein, quand même ce week-end. Donc, passez pas votre temps sur les réseaux sociaux, hein, mais pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment une notion de correspondance. Allez, on va faire la coupe. Alors, on a la carte de la tour et du fouet. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, encore une fois, un équilibre qui peut être perturbé. Il peut y avoir des conflits autour de vous. Il peut y avoir aussi, ça peut être des conflits intérieurs. La tour représentant ici votre stabilité, hein, vous, en tant que personne stable. Ici, il peut y avoir voilà, des conflits intérieurs. Pour moi, ça me fait penser à ça. Vous pourriez être en conflit aussi avec une administration, avec une entreprise, devoir régler un contentieux, par exemple, hein, c'est possible. Bon, je l'entends surtout par rapport peut-être à quelque chose qui démarre. Il peut y avoir des conflits, par exemple, avec une entreprise. Je pense pas sur votre départ de l'entreprise, parce que c'est pas la carte du vaisseau, donc je pense pas au départ, mais je pense plutôt à peut-être un nouveau projet, par exemple, quelque chose qui démarre au sein de votre entreprise, pour laquelle vous pourriez être un petit peu en conflit, d'accord? Ça peut être ça. Après, si ce sont des conflits intérieurs, c'est forcément par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être une nouvelle relation qui démarre, d'accord? Ça peut être ça. On peut se sentir en conflit par rapport à ça, mais c'est plutôt des conflits intérieurs, genre j'y vais pas, vous voyez, ça peut être ça. Alors, voyons voir avec ce tirage. On garde cette carte de la tour quand même qui représente bien votre stabilité, d'accord? Bon, il y a la carte du bébé derrière, enfin pas du bébé, mais de l'enfant derrière. On va voir un peu ce qu'il en est. Bon, ici, il y a des nouvelles, d'accord? Vous pourriez recevoir des nouvelles, forcément de quelqu'un, mais aussi peut-être d'une entreprise, hein, de votre entreprise. Peut-être, ça peut être la visite de quelqu'un aussi. Il y a quelque chose qui bouge au niveau peut-être d'une entreprise, d'une administration, un dossier qui avance, un dossier sur un projet que vous mettez en place. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein.
Alors, on a la carte de la maison et la carte de l'encre. Il est possible, effectivement, que vous receviez de la visite chez vous. Hein. Ça, c'est possible pendant ce week-end. Ensuite, il y a peut-être un dossier qui avance au niveau d'une maison, d'une location, d'un achat de maison. Peut-être voir... ici, il y a peut-être des nouvelles concernant un départ à l'étranger, j'entends aussi. Hein, c'est possible. Mais on voit que peut-être au niveau d'un bien immobilier, il peut y avoir des nouvelles qui vont permettre peut-être de stabiliser la situation, de retrouver un équilibre. Donc ça peut par exemple être une vente qui s'achève, ou un achat, ou une location que vous trouvez. Enfin, voyez, vous voyez comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Ensuite, si la maison vous représente, ici, vous vous mettez en mouvement. Pour moi, j'ai des personnes qui, peut-être par rapport à leur solitude, parce que la tour, c'est aussi la solitude, vont peut-être ici sortir de chez eux. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, hein, mais voilà, c'est pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ça va permettre de retrouver l'équilibre. Ensuite, il y a effectivement toujours cette question de visite, hein, qui peut vous permettre de sortir de la solitude ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais la maison, ça peut aussi être votre intérieur, votre intériorité. Et là, ici, on travaille vraiment, on avance pour retrouver un équilibre, d'accord? On met fin à quelque chose ici. Voilà, oui, d'autant plus avec la carte de la croix et du cercueil. Ici, pour moi, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, il peut y avoir, pourquoi pas, un lieu d'habitation qui prend fin. Hein. Voilà. Ça peut être ça. Il peut y avoir simplement, personnellement, quelque chose qui prend fin, qui est quelque chose qui était lourd et à laquelle, auquel, ou à laquelle, je sais pas comment on dit, quelque chose, oui, donc à laquelle vous mettez fin, d'accord? Donc ça peut être par exemple des souffrances, des souffrances que vous avez au fond de vous. Ça peut être peut-être des croyances qui vous limitent, oui, ça peut être ça. Ici, on peut recevoir des nouvelles justement qui participent à retrouver un équilibre et en tout cas à mettre fin à une situation. Donc soit c'est, je sais pas, ça peut être relationnel, d'accord? Pourquoi pas, je donne un exemple, hein, c'est toujours plus concret, mais vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger, par exemple, quelqu'un qui est loin de vous. Et du coup, bah, ça mettrait fin peut-être à une période de stress ou peut-être à une période de solitude. Vous voyez comment vous pouvez l'adapter. Mais en tout cas, avec la carte du cercueil et de la croix, on travaille à mettre fin à quelque chose, d'accord, à retrouver un équilibre avec cette carte de l'encre. La carte de l'encre signifie aussi que on lève l'encre, hein, on part. Donc forcément, ça va toujours aussi bien avec ces deux cartes qui signifient que vous arrivez à la fin de quelque chose. De toute façon, on est, alors je ne sais pas quelles sont les autres cartes, mais on est sous le 3 de calice. Hein. Donc forcément, c'est les réjouissances, c'est la fête, c'est on s'amuse. Donc pour ça, eh bien, il va falloir mettre fin à tout ce qui peut être lourd, tout ce qui peut être difficile à supporter. Encore ces conversations, donc décidément... Décidément, il y a bien ici des nouvelles de quelqu'un, des conversations de quelqu'un qui est peut-être loin, de quelqu'un qui est à l'étranger. Ici, avec la carte du jardin, on parle forcément de sortie. On parle alors, on parle aussi de votre bien-être intérieur avec la carte de la maison, forcément. Mais on peut parler de social, d'accord, de tout ce qui est à l'extérieur, de tout ce qui est festivité, tout ce qui est relations publiques, tout ce qui, je sais pas, de sorties à l'extérieur qui vont pouvoir justement peut-être vous permettre de rencontrer des gens ou voilà, ou en tout cas de discuter, d'accord. Je pense pas que vous mettiez fin à des conversations. Je le sens pas trop comme ça. C'est aussi une possibilité. Peut-être que certains vont mettre fin. Je le sens pas trop comme ça quand même. Mais bon, je le dis, mais c'est pas mon ressenti. Ici, j'ai plutôt l'impression que effectivement, vous allez sortir, vous allez discuter, vous allez échanger avec des personnes et ça permettra de mettre fin peut-être à des choses qui sont trop lourdes pour vous et d'avancer tout simplement vers l'équilibre. Ouais, il y a la carte du nouveau départ, hein, forcément. Ouais. Ça finit par la carte des conflits, mais en même temps, ce sont pour moi des conflits internes, intérieurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours interne, c'est intérieur.
C'est des conflits que vous avez avec vous-même finalement. Vous avez envie de prendre un nouveau départ qui sensiblement pourrait vous équilibrer, mais en même temps on vous sent un peu chahuté peut-être par des peurs, par des craintes, des questions, des doutes, et vous avez peut-être peur de prendre ce nouveau départ. Quel que soit le nouveau départ que vous preniez, d'accord? Ici, on peut très bien parler de professionnel, on peut parler de relations, on peut parler de personnel, hein, vous voyez comment ça peut raisonner, mais on sent bien que peut-être qu'il y a des conflits, en tout cas ici, dans des conversations aussi. Hein. Il se peut que par rapport à un nouveau départ, par rapport à une avancée, un nouveau projet peut-être, c'est possible hein, que vous soyez en conflit, que vous ayez des entretiens, par exemple avec votre entreprise, un peu conflictuels, voilà. Hein, bon, c'est possible aussi, par rapport justement à ce départ. Si vous partez par exemple à l'étranger ou si vous avez un projet de voyage ou un projet de partir en vacances, il est possible que ça puisse créer des petites discordes, d'accord? Bon, peut-être sur le choix de la destination, tout simplement, ça peut être ça. C'est pas non plus hyper dramatique, hein, on n'est pas toujours voilà, dans le dramatique. Après, en tout cas, vous recevez des nouvelles ce week-end. Bon, c'est peut-être des nouvelles qui vont pas forcément vous faire plaisir, d'accord? Voilà, mais en tout cas, ça met fin à quelque chose et ça va peut-être vous permettre de redémarrer. Je vais quand même recouvrir cette carte du conflit. Hein. Ici, avec la carte du fouet, on peut aussi parler... Je l'entends comme ça, de nouvelles un petit peu, comment dire, d'échanges un petit peu charnels, vous voyez, voilà, on s'amuse un petit peu, on parle de sexe, on parle de tout ça, voilà, c'est un petit peu des conversations un peu légères dans ce style-là aussi. Bon, voilà, je l'entends un petit peu comme ça. En tout cas, les échanges que vous pouvez avoir ici, ça va vraiment vous permettre... alors, j'entends aussi autre chose, c'est-à-dire que les échanges que vous pourriez avoir, la nouvelle que vous pourriez avoir ce week-end, ça va vraiment vous permettre de mettre fin aussi, de fuir quelque part les conflits, d'accord? De prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose d'autre et de mettre fin peut-être à des conflits. Je vais quand même mettre ici, parce qu'on part vers quelque chose ici, vous voyez, on a la tour, on a l'enfant, l'homme et le cœur. Pour moi ici, il y a quelque chose qui démarre, vous voyez, peut-être avec quelqu'un. Bon, l'homme peut vous représenter ou représente la personne en face. Mais ici, il y a une relation qui peut démarrer, d'accord? Ouais, d'autant plus avec la carte de l'union derrière. Donc, il est possible effectivement que ces conflits, là, ici, ce soit vous. Ce soit vos conflits intérieurs qui fassent que ce nouveau départ, ce soit peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous avez encore beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Il y a des choses qui sont lourdes chez vous, qui demandent à ce que vous redémarriez quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça vous fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. D'accord? Parce que ici, pour moi, il y a peut-être le fait de lever l'ancre vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable. Hein. La tour, c'est aussi la stabilité. Donc, on démarre une nouvelle histoire, on démarre une histoire de cœur quelque part. Hein. On écoute ses intuitions. Voilà, il y a une notion quand même d'avoir une relation, un engagement ici quand même. Hein. D'accord? Et je comprends que ça peut faire peur. Voilà. Mais il n'y a que des bonnes cartes après. Donc, ici, je vais recouvrir quand même les conflits parce que j'aimerais savoir ces conflits, ce qu'il en est. Pas vous laisser comme ça. Moi, je pense que c'est des conflits vraiment, ça confirme un peu, mais c'est des conflits par rapport à... C'est vous qui avez ces conflits intérieurs, d'accord ? Vous voulez ici, il y a une question de rester fidèle à soi-même, une question de faire les choses avec son cœur. Et du coup, vous êtes en conflit peut-être par rapport à ce nouveau départ qu'on vous propose. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà. Et ici, on sent qu'il y a des conflits peut-être avec le fait d'être... ça vous stresse, vous voyez, avec la carte des souris en dos de deck, ça vous stresse.
Peut-être parce que justement, ici, ça chahute un peu vos émotions, ça chahute vos sentiments, hein, tout simplement aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. D'accord? Mais on a quand même encore cette notion de stabilité ici, puis d'aller vers le soleil, vous voyez. Donc, la carte du serpent, elle n'est pas ici si négative que ça. Je la ressens plutôt le fait de transformer peut-être la situation, d'arriver à une harmonie. Peut-être que si vous êtes en conflit avec quelqu'un aussi, vous allez ici laisser parler votre cœur, l'écouter. Ça peut stresser, mais on voit ici qu'il y a de nouveau l'harmonie, le soleil. Donc, pour moi, c'est possiblement une réconciliation aussi. C'est possible. D'accord ? Voilà. Beaucoup de choses pour ce week-end, beaucoup de choses. Allez, on va quand même aller faire un tour du côté du cœur. On en a bien parlé, mais on va aller prendre quelques petits messages pour le domaine sentimental. On va les voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end au niveau sentimental? Alors, on a la carte de la maison, encore une fois. De la chance. Du destin. Eh ben, dis donc. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Aimant. Bon. Ok. On va continuer quand même parce que ici, ça me... Il y a peut-être une relation ici karmique, une relation destinée pour laquelle vous êtes vraiment attiré. Hein. Vous avez peut-être l'opportunité ici hein, d'avoir une relation comme ça. Alors je vais voir, j'ai complété quand même, mais... Bon. Alors ça peut être de deux côtés hein, le repos. C'est-à-dire qu'ici il peut y avoir une relation... peut-être karmique, mais une relation où vous vous sentez attiré l'un par l'autre, mais qui est en pause pour l'instant, d'accord? Qui, voilà, mais c'est... Il y a un moment de pause. Bon, ensuite, la carte du repos aussi, c'est aussi la carte de la sexualité. Donc, il y a peut-être ici une attirance vraiment charnelle entre deux personnes. Où vous vous sentez attiré par quelqu'un. Il se peut que vous ayez l'opportunité de rencontrer ce type de personne. Alors, pourquoi la maison? Ben, je sais pas. Bon... Il y a certainement de la jalousie, peut-être un petit peu, qui vous entoure, ou peut-être que vous êtes dans une relation où effectivement votre partenaire ressent de la jalousie. On va voir avec le tirage, hein. C'est possible. J'ai l'impression que ça parle d'une relation où vous êtes ensemble ensemble dans un lieu, hein, vous habitez ensemble, parce que sinon je vois pas pourquoi il y aurait la maison. Bon, on va voir. Alors, déplacement, papillon, ici il y a des choses qui bougent, encore une fois, il y a des choses qui se transforment, il y a peut-être des voyages de prévus, des déplacements, ce week-end, peut-être des déménagements, d'accord, il y a des choses qui avancent, hein, qui se transforment. Le papillon, c'est vraiment la transformation. Ça peut aussi être, dans ce cas-là, peut-être le fait... de faire un déplacement pour le plaisir, vous voyez, voilà, il y a des choses, le papillon c'est aussi un peu, pour moi, les papillons dans le ventre, ça me fait penser à ça, donc il se peut que vous ayez des déplacements, des départs qui vous fassent plaisir. Ça peut être un départ en vacances, ça peut être un départ pour rejoindre votre autre, vous voyez, ça peut être ça. Allez, encore les aimants qui ressortent et le repos. Bon, pour moi ici il y a une relation sexuelle, hein, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait des gens qui soient attirés l'un vers l'autre physiquement, sexuellement, charnellement, mettez le mot que vous voulez. Hein, mais voilà, on parle de ça ce week-end. Hein. Après, encore la maison et le destin, c'est incroyable, j'ai mélangé le jeu.
pour moi, ici, il y a peut-être eu une attirance sexuelle ou charnelle avec quelqu'un et finalement, on se rend compte que c'est peut-être une relation qui est destinée, d'accord? Ça peut être ça aussi ici. Alors, on est quand même sous l'énergie du 3 de calice, hein, donc les réjouissances, les fêtes, les festivités, bon, voilà, hein, donc on va voir. C'est drôle quand même que ce soit les mêmes cartes qui sont sorties. Alors, les cartes sont beaucoup plus grandes. On va bouger un peu tout ça. Alors, on garde quand même les aimants. C'est important. La carte centrale, c'est l'inconstance. Bon, l'inconstance, effectivement, peut-être que cette attirance, si vous êtes attiré ce week-end par quelqu'un ou si, voilà, si vous êtes dans une relation un peu de ce style, ça peut vous provoquer émotionnellement un peu, voilà, d'instabilité, on va dire, d'accord? Profit, labyrinthe. Ouais, on vous sent un peu perdu par rapport à cette relation, hein, d'accord? Ici, comme si on ne sait pas si ça vous fait plaisir, pas plaisir, si vous savez pas sur quel pied danser quelque part. Est-ce que c'est une relation qui, c'est juste par intérêt, d'accord? Donc, que charnel, ou est-ce que dedans il y a du cœur et ça peut aller plus loin? Vous voyez, j'ai cette impression-là ici. Et du coup, on vous sent perdu par rapport à ça. Alors, il y a le pacte, la tour. Oui, c'est ça, c'est que vous ne savez pas si l'engagement, finalement, il est profitable ou pas, quelque part. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous devez vous engager dans cette relation ou pas, si ça vaut le coup. Enfin, voilà, je ne sais pas. Il y a une notion de dire, je suis un peu perdue, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, en dessous, c'est marqué lâcher prise, hein, quand même. Hein, donc, voilà. Mais on vous dit réfléchissez et lâchez prise. On va continuer, mais ici, j'ai vraiment cette impression-là que l'instabilité que vous pourriez connaître au niveau émotionnel ce week-end, elle est en rapport avec une relation qui peut-être est basée pour le moment sur le côté charnel ou le côté peut-être profit, alors je ne veux pas dire matériel, mais pourquoi pas. Hein, et du coup, bah, ça vous met un peu dans l'instabilité parce que vous ne savez pas si vous devez vous engager ou pas. Je crois que c'est ça, en fait. Tendresse. Nuages. Vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a des doutes ici avec la carte des nuages. Hein, et on vous demande de réfléchir. Peut-être que c'est... Oui, effectivement, c'est marqué pas le bon moment, mais... pour moi, il y a des doutes sur cette histoire. Il y a des doutes sur ce que cet engagement peut vous apporter ou pas. Pourtant, il y a des envies. Hein. Il y a vraiment ici... carte de l'équilibre. Bon, pour moi, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Il y a quelque chose, il y a une attirance qui est très chaude, quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous me direz, hein, si ça vous arrive, je sais pas, parce que ici, il y a des personnes qui s'engagent. Alors, il y a quand même beaucoup de tendresse, hein, d'accord? Il y a quand même des choses qui font partie du domaine du cœur. Mais il y a cette instabilité parce que vous ne savez pas où ça vous emmène. Alors, ça fait un peu pareil que le tirage du Lenormand où vous aviez des inquiétudes hein, par rapport à un nouveau départ. Et là, c'est un peu le même genre que je ressens. C'est-à-dire que il va falloir lâcher prise pour d'abord retrouver un équilibre. Parce que votre mental ici, il est très présent. Et ce qui fait que bah, ça vous crée une instabilité. Vous ne savez pas du tout comment faire, ni dans quelle direction aller. Si c'est bien, si c'est pas bien, si ça va aboutir à quelque chose de solide ou pas. On a la carte de la tour quand même. Ça peut aussi représenter la solidité. Donc, est-ce que je m'engage dans quelque chose qui peut me stabiliser, qui peut me donner de l'équilibre ou est-ce que je m'engage dans quelque chose qui va être éphémère et que c'est juste comme ça un feu de paille, d'accord? Voilà, donc parce que ici il y a quand même, de la tendresse, vous voyez, il y a quand même des sentiments ici. C'est pas forcément de l'amour, mais il y a quand même de l'attirance et de l'affection, d'accord? Mais il y a quand même des doutes, il y a beaucoup de doutes ici. La carte de la maison, divertissement, gestation, cœur brisé, bon... Ok. Ici, pour moi, il y a ce qui bloque. Alors, je vais continuer un peu, mais
ici, ce qui bloque, en fait, c'est que vous avez peut-être ici des projets, vous, en tout cas, vous, parce que la maison peut vous représenter. Vous avez envie d'être plus léger, d'être plutôt dans le plaisir, le divertissement, d'accord? Ce qui peut rejoindre d'ailleurs cette relation un petit peu légère. Mais ce qui vous bloque ici, c'est toutes les peines que vous avez eues. Il y a encore, vous voyez, des choses à régler. Il y a encore des souffrances que vous avez avant de peut-être concrétiser une union. Vous voyez, il y a des choses qui sont bloquées, qui vous bloquent. Et moi, je pense que c'est les peurs, encore une fois, vos doutes, vos craintes, et puis les expériences que vous avez connues avant qui vous ont brisé le cœur. Et du coup, ben, on vous dit patientez, d'accord? Patientez parce que pour l'instant, votre cœur, il est un petit peu... Il y a une notion de confiance à avoir. D'accord? Il y a une belle surprise qui arrive en tout cas pour vous. Il y a une belle surprise. Mais ça demande du temps. Voilà. Ça demande du temps. D'où la carte ici du labyrinthe qui fait qu'aujourd'hui, pendant ce week-end, bah, si vous êtes dans ce style de relation, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais si vous êtes dans cette inconstance, dans ce déséquilibre un petit peu, eh bien peut-être qu'il va falloir rétablir un équilibre ici émotionnel en tout cas, avant de pouvoir peut-être vous engager réellement dans quelque chose. Parce que peut-être que cette union, effectivement, ben, elle démarre peut-être comme ça, mais elle peut peut-être évoluer, on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, c'est bloqué parce qu'il y a eu, peut-être de votre côté ou de son côté aussi, hein, c'est possible, des blessures. Mais on voit, ça finit avec le temps, ça finit par un engagement quand même. Bon, c'est marqué 5 jours, hein. Je ne peux pas marquer 5 jours, mais voilà. Bon, en tout cas, les énergies, c'est quand même plus légère que cette semaine. Hein. Cette semaine, c'était un peu lourd. Là, on sent que c'est quand même beaucoup plus léger et on a vraiment envie de faire des choses un peu plus ludiques, un peu plus festives. Voilà, histoire On n'a pas envie de s'engager dans quelque chose de lourd. Voilà, on a envie de prendre la vie comme elle vient et de profiter un petit peu de ce qu'elle peut vous apporter tranquillement, sans pour autant stresser parce que c'est trop lourd. Vous voyez? Voilà. Bon. Allez, on va terminer ce tirage du week-end avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un petit peu des petits conseils, ça fait toujours du bien. Bon, on va prendre les deux qui sont tombés déjà. On vous dit le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Alors c'est drôle parce que ça rejoint ce que je viens de dire. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Moi, c'est cette impression-là, ce ressenti que j'ai pour ce week-end. Vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de penser à toutes ces choses qui vous tracassent d'habitude, hein, vous avez vraiment envie de profiter de la vie. D'où ce 3 de calice, d'accord, qui va vous permettre, c'est cette énergie-là qui va vous permettre d'aller vous amuser, d'aller voir vos amis, d'avoir des conversations légères, de rire, d'être joyeux, vous voyez. On vous dit le pardon n'est pas une faiblesse. C'est drôle, celle-là on l'a eu, je crois, cette semaine. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Oui, c'est ce qu'on avait déjà, d'accord? Donc peut-être si on a vu qu'il y avait peut-être des conversations conflictuelles ou un conflit avec quelqu'un, ou voilà, pensez au pardon. Pensez à être dans le pardon, parce que je vous disais cette semaine que... Ah bah tiens, voilà, celle-là a été retournée dans le jeu, donc je la prends et c'est la suite. Alors, je vous la lis. Hein. Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne et qu'ai-je à gagner si je pardonne? Donc, le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Hein. Je vous disais cette semaine qu'effectivement... Le pardon, ça servait à vous libérer de quelque chose, à vous enlever tout ce qui était lourd en vous et de pouvoir effectivement vous alléger pour pouvoir partir vers de nouveaux projets. D'accord? Donc, on est vraiment bien ici synchrone avec ces cartes. J'aime bien quand c'est comme ça. Bon, ben écoutez, c'est tout. Voilà, merci d'être là. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter.
partagez, voilà. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait pour avoir mes futures vidéos. Merci à vous et bienvenue. Et écoutez, passez un bon week-end. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.